J'ai peur. J'ai peur qu'on ne ressent plus les mêmes choses, qu'on doit tous partir ou qu'on soit des vagabonds, des clandestins. C'est beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse qui, à un moment donné, m'ont amené à de la colère, quoi. Donc, cette colère s'est un peu apaisée parce que je me dis que, soi-disant, les choses évoluent. Actuellement, à la direction de la mission catholique, ils ont décidé que le site avec le pays a été retenu pour construire des piscines pour les Jeux de 2027. C'est vraiment un grand club de basket qui est synonyme de victoire et de persévérance. Je suis arrivé ici en 2010, j'ai eu le temps de gagner un titre. Ensuite, je suis parti faire mes études, mais quand je suis revenu il y a un peu, je suis parti presque 10 ans, c'est comme si ça n'avait jamais changé. Donc, du coup, je me sens comme à la maison. Aoré, pour moi, c'est beaucoup. Ça représente une famille, ça représente des valeurs, surtout de partage, de solidarité. Et voilà, surtout une grande famille qui s'est s'entraider. Il y a beaucoup de valeurs que j'ai aujourd'hui qui sont là grâce à Aoré, grâce à toutes les choses que j'ai vécues ici. La qualité que je peux mettre en avant, c'est beaucoup de détermination, beaucoup de lâcher prise aussi, et beaucoup de remise en question forcément, mais aussi beaucoup de bas aussi, mine de rien, beaucoup de sacrifices. J'ai appris beaucoup au contact des jeunes, à me gérer moi-même, à être là, à être patient avec les joueurs. Parce qu'au début, j'ai commencé à entraîner depuis que j'ai 18 ans, donc ça n'a pas été facile. Et c'est pas évident de gérer un club où on dépend totalement des subventions du pays, quoi, et des quelques fonds propres qu'on peut trouver auprès de certains sponsors et tout. Voilà. Alors déjà c'est trop triste qu'on casse notre salle parce que ça fait de nombreuses années qu'elle est là et elle a vu beaucoup de générations. Et si je devais retenir un moment particulier dans cette salle, ce serait l'arrivée de Boris Dio qui est venu nous voir pendant un entraînement avec les filles. Et c'était vraiment super sympa, il était là pour nous donner des conseils, pour échanger avec nous et puis je retiendrai ce moment-là. L'un de mes plus beaux souvenirs avec Aoré, c'est lorsqu'on a fait un repas avec toutes les catégories, avec les jeunes et tout. Parce qu'on s'est amusés ensemble, on voyait qu'on était tous, c'est-à-dire soudés. Et ça m'a fait plaisir, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Je suis triste pour ce club, pour cette institution. Je suis en colère parce qu'on a des élus on va dire, qui ne mesurent pas l'impact qu'a pu, procurer
ce complexe. Vous savez, quand on n'était pas bien, il nous est arrivé d'être pas bien à une période de l'Orbietto. Donc on venait, on courait autour du terrain, on venait à la salle, on mettait la musique, on faisait des shoots, on venait à la musculation. Donc pour un peu s'évader à travers le sport, et notamment ici à Auray. Une maison est plus qu'un simple abri. Elle est le reflet de ceux qu'elle abrite. Et comme nous, notre salle a grandi. En 1960, lorsque le club est né, ce n'était qu'un terrain en plein air. 60 ans plus tard, il s'est métamorphosé, disposant d'une salle de muscu, de boxe et de vestiaire. Durant toutes ces années, de nombreux encadrants ont donné de leur temps afin de nous éduquer, perpétuant ainsi la tradition dans ce lieu de partage et de transmission où se côtoient plusieurs générations réunies autour de la même passion. Nous sommes passés par tant d'émotions, dans les victoires et les défaites, des larmes de joie à celles de tristesse. Nous avons des souvenirs tout plein la tête. Entre match et entraînement où des parents voient évoluer leurs enfants, la salle prend vie quotidiennement. Nous y passons des moments en famille, entre amis. Perdre cette structure est une de nos plus grandes craintes. Celle qu'on surnommait la salle de torture fait partie d'une plus grande enceinte. Il faut détruire le complexe entier pour construire le centre aquatique ambitionné. Pour ce projet, le site de Mamao aussi était envisagé. Nous, adhérents, n'avons pas été concertés. Mais ce n'est pas le premier défi que nous devons affronter. Dans l'adversité, nous persévérons pour nous relever. C'est sûrement ce qui fait l'unité de ce club bâtisseur du sport tahitien et vecteur du patrimoine sportif polynésien. Une époque terminée ou une nouvelle opportunité. Bien que son avenir soit incertain, son héritage, nous en prendrons soin.